Eh bien, rebonjour, on se retrouve au deuxième break du high roller. On l'avait dit, Philippe Torza était aussi inscrit en même temps que Brian Benamou. Philippe, comment ça se passe ces premiers niveaux? Des niveaux où c'est rien passé en fait. Donc je suis down à 18 000. J'ai fini par trouver une paire de dames, je crois que c'est ma première paire que je trouve valable à Deauville. Et puis j'ai gagné, je suis remonté à 25. Bon, maintenant j'attaque, mais je touche jamais un flop. Jamais, je suis à l'envers des flops, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est le poker. Il y a des good runs, il y a des bad runs, et là, bon, on va attendre que ça tourne. La structure est belle. Oui, c'est des niveaux de 45 minutes, il n'y a pas de souci, on démarre avec 30 000 jetons, donc on a le temps de venir voir, et puis voilà, il faut espérer toucher un peu pour pouvoir monter. Puis tu as une table sympa avec Bruno Fitoussi, Anthony Picot. Ouais, donc on s'ennuie pas, et il y a le match qui va commencer, donc on va regarder en même temps le match, puisqu'on peut suivre ça sur l'iPad, donc voilà, on va passer 2 heures sympathiques à venir. Alors, ceux qui te suivent sur Twitter ont remarqué que tu avais lancé une nouvelle rubrique, c'est File les bons tuyaux, en gros. File les bons tuyaux, on va défiler les bons tuyaux, enfin on essaye en tout cas. La semaine dernière, j'avais donné 6 chevaux, je crois, puis il y en a 3 qui ont gagné à plus de 8 contre 1, donc c'était pas mal. Alors demain, comme vous le savez tous, c'est le championnat du monde officieux des trotteurs à Vincennes, le fameux prix d'Amérique. Traditionnellement, donc dernier dimanche de janvier. Voilà, t'es pas à Vincennes cette année, c'est une exception, on y a été 2-3 ans ensemble. On a été il y a 3 ans je crois, mais depuis à chaque fois le PT de Deauville tombe en même temps que le prix d'Amérique, c'est bien dommage parce que j'adore suivre cette course. Alors te connaissant, je sais que tu as fait ton papier ce matin déjà par rapport au quintet de demain. Je connais déjà bien les chevaux, donc le papier j'ai pas besoin de le faire. Après c'est la fin d'impression, il y a 2 très grands favoris, Penquick et Ready Cash qui avait gagné le prix d'Amérique il y a 2 ans. Ouais. Donc après c'est la fin d'impression, c'est 2 super chevaux. Je vais encore étudier tout ça et je pense que je ferai mon pronostic pour demain. On pourra trouver mon pronostic sur Twitter demain aux alentours de midi. Et puis si j'ai d'autres infos sur d'autres courses, je vous donnerai quelques chevaux. Alors à suivre avec modération bien évidemment, hein, parce que si je donnais que des gagnants, on serait tous milliardaires. Pas un petit coup de cœur ou un jockey ou un cheval sur ce prix d'Amérique? Non, bon, l'avantage qu'a Penquick, c'est qu'il est monté par le messie des jockeys, hein, qui s'appelle Jean-Michel Bazir, hein, qui gagne pratiquement beaucoup de courses à Vincennes. Hein. Surtout revenu après un grave accident et qui est encore meilleur qu'avant, j'ai envie de dire. Exactement, il n'arrête pas de gagner, c'est un entraîneur fabuleux, donc c'est quand même un avantage d'avoir un grand pilote au sulky d'un cheval comme Ready Cash, comme Penquick, pardon. Et voilà, je crois que c'est un avantage qui n'est pas négligé, hein, Jean-Michel Bazir sur le sulky, donc pour l'instant je pencherai pour le jeune, voilà. Donc maintenant on verra demain, un verdict demain, puis je vais encore réfléchir. J'ai acheté le turf ce matin là pour bien étudier les courses et préparer bien mon papier. C'est un vrai travail, hein. C'est un peu comme au poker, on l'étudie un peu, pas la table, mais les chevaux, les jockeys, le terrain, tous les ingrédients qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir faire un bon pronostic et trouver le gagnant. Bah écoute, merci, on se retrouve demain où on suivra le PT, le D1A de l'European Poker Tour et le prix d'Amérique. À tout à l'heure.